Bonjour, jeune entrepreneur et personne qui se lève tôt le matin pour faire de l'argent. Voici un nouvel épisode de mon podcast sur un coup de tête. Si cela te plaît, n'hésite pas à mettre un like si tu es sur YouTube. Et si éventuellement j'ai mis le podcast sur les plateformes de streaming, tu peux mettre un commentaire et 5 étoiles sur mon podcast. Allez, bon podcast à toi. Tu n'as pas la bonne mentalité. Tu préfères scroller sur TikTok que de lire. Tu préfères reporter ta séance à demain. Ou encore pire, tu préfères regarder Netflix au lieu de faire du sport. Tu préfères manger de la malbouffe que de faire des petits plats bons pour ta santé, bons pour ton organisme, bons pour tes muscles. Tu préfères Fab que de trouver une meuf. Tu préfères aller sur les sites X que d'avoir une meuf. Bouge-toi le cul un peu. Dis-toi, à chaque action que tu fais dans ta journée, ou pratiquement chaque action que tu fais dans ta journée, est-ce que c'est bon pour mon moi dans 10 ans? Je répète, si tu fais une action, par exemple, tu as envie de manger un hamburger, est-ce que tu vas te dire, est-ce que mon moi dans 10 ans va le regretter? Et souvent la réponse est oui. Tu peux le regretter. Parce que 1, ça va. 2, ça va encore. 3, ça peut encore aller. Mais si tu en manges tous les jours, 3 fois par jour, là, ton corps, il va dire non. Dans 10 ans, tu vas être une boule. Ou même, peut-être que tu as un organisme qui fait que tu ne grossis pas. Le seul truc qui peut se passer, c'est que tu vas avoir des maladies. Des maladies parce que tu manges mal, ou soit parce que tu fais pas de sport, etc., etc. C'est comme FAP. Si tu as envie de FAP, ça sert à rien. Pourquoi? Déjà, dis-toi, est-ce que dans 10 ans, ça va avoir des répercussions? Oui, il y en aura. Il y en aura. C'est-à-dire, parce que tu vas FAP, tu vas pas te trouver de meuf. Parce que tu vas FAP, tu vas aller sur des sites qu'il faut pas et du coup, tu vas avoir une situation biaisée de la sexualité. Ensuite, tu vas avoir ta testo qui va baisser. Ensuite, tu auras envie de rien faire. Tu vas procrastiner. Tu ne vas jamais réaliser tes objectifs ou tes rêves. Donc, ça va pas. Donc oui, dans 10 ans, il va y avoir des répercussions. Dans 10 ans, tu seras malheureux parce que tu n'auras pas fait ce que tu auras pu faire dans ces 10 ans. Ou encore, un autre point, par exemple, tu t'achètes des sapes de luxe. Est-ce que c'est vraiment intéressant de s'acheter des sapes de luxe? Surtout que tu n'es pas luxe, tu n'es pas riche, on le sait tous. Tu t'habilles en marque de luxe juste pour paraître riche. Est-ce que ça te sert vraiment à quelque chose? Je ne pense pas. Parce que tu vas par exemple mettre 1000 € dans des sapes. Ok, tu auras mis 1000 € dedans. Dès que tu les as achetés, ça va perdre énormément de sa valeur. Oui, non, mais quand je vais les revendre, je vais pouvoir faire des fois du bénéfice. Ouais, peut-être des fois, ça dépend sur quoi et encore. Si tu t'achètes une paire de Nike Travis Scott, ok peut-être, mais il faut vraiment pas la porter pour ça. Imaginons tu mets 1000 € dans des sapes. Si tu les mettais dans autre chose, par exemple dans un voyage. Dans un voyage, ça va te rapporter quoi? Déjà de la culture, tu vas apprendre des choses, tu vas pouvoir être plus zen, tu vas aller dans un pays que tu ne connais peut-être pas, etc., etc. Ou encore, tu mets 1000 € en bourse. 1000 € en bourse, c'est pas énorme en soi, mais ça peut vraiment aider. Parce que si tu mets 1000 € en bourse, dans 10 ans, je parle bien dans 10 ans, vu qu'on parle d'une mentalité de 10 ans, dans 10 ans, ça vaut 2380 €. Ça vaut 2380 €, sans rien faire. Tu t'imagines, tu gagnes plus de 1380 € en plus en 10 ans sur 1000 €. Si tu les avais mis dans des sapes, qu'est-ce qui se serait passé? Très simple. Soit tu les aurais revendus moins cher parce que tu n'aurais pas su les vendre au même prix, ce qui est normal. Soit tu aurais jeté tes vêtements, soit ils seraient juste dans ta garde-robe et tu les mettrais plus parce que la mode serait déjà dépassée. Tout simple. Il n'y a que ça. Donc voilà. Que là, si tu mets 1000 € en bourse, imaginons en bourse, hein, parce que je te parle de la bourse, c'est le milieu où je connais un petit peu plus. Tu mets 1000 € en bourse, tu reviens avec 2380 €. Donc, tu as gagné plus en mettant qu'en achetant des sapes. Tu vois, tu comprends le délire? Sachant que ce que tu peux faire, c'est mettre encore de l'argent tous les mois en bourse. Et là, ben, bien sûr, ça va faire qu'augmenter. Et pourquoi ça devient 2380 €? Parce que ça s'appelle le levier, l'effet de levier tout simplement. C'est exponentiel. Tu as dû apprendre ça à l'école si tu as été jusqu'en terminale, je crois, pour les Français et jusqu'au CESS pour les... Donc, c'est-à-dire la réto pour les Belges. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est très simple. C'est tu mets 1000 €, l'année suivante,
tu as plus 10%, imaginons. Donc ça fait 1100 € et ainsi de suite l'année d'après. Et donc c'est pour ça que ça augmente. Alors, réfléchis bien à toutes tes actions avant de faire quoi que ce soit. Parce que franchement, tu peux vite regretter. Par exemple, tu vas avoir envie d'aller, je sais pas, dans un magasin, tu vas voir un vêtement qui te plaît, tu vas vouloir direct l'acheter. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Je ne pense pas. C'est juste un achat compulsif. Mais ça, t'as pas envie de te le dire. Mais tu le sais très bien. Mais tu l'achètes quand même parce que tu le trouves beau sur le moment. Mais au final, quand tu vas le porter parce que tu l'as reçu, tu l'as mis parce que tu l'as mis dans ta garde-robe. Et bizarrement, quand tu veux le mettre, bah, tu ne l'aimes pas. Et oui, voilà. Donc, essaye d'avoir des plaisirs décalés. Je t'explique en quelques mots ce que c'est. Ce sont par exemple, tu fais du sport, bah tu ne vas pas avoir le résultat tout de suite, tu vois. Tu vas le voir que seulement 3, 4, 5 mois plus tard. Tu vois, c'est ça le plaisir décalé. Que le plaisir instantané, c'est par exemple boire de l'alcool, fumer, prendre de la drogue, aller sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du plaisir instantané. C'est-à-dire avoir de la dopamine directe. Par exemple, tu as envie de FAP, comme on dit. Ben après, donc tu l'as fait, etc. Ben voilà, là, tu as le plaisir instantané. Mais souvent, après ça, tu vas te sentir comme une merde. Pourquoi? Ça, je te laisserai aller voir une vidéo exprès. J'expliquerai pas là-dessus. Ensuite, prendre de la drogue. Ok, tu prends de la drogue. Bravo, tu te niques la santé, tout simplement. Tu vas, je sais pas, tu vas prendre de la beuh, bam, tu vas fumer, tu vas te sentir bien. Oh, t'es en train de planer, etc. J'en sais rien. C'est cool, tant mieux pour toi. Sauf que si tu étais déjà déprimé avant, ben là, tu vas être joyeux, donc ça va faire un pic. Puis après, ça va faire ça parce que tu seras pendant le truc. Et puis quand ça va retomber, tu seras bien plus bas, tu vois. Même pour te dire, on le voit pas dans le champ de la caméra, mais encore plus bas, tout simplement. Donc, arrête tout ce qui est plaisir instantané ou réduis-les. Parce que en ce moment, ça devient compliqué de complètement tout arrêter. Ça, je suis d'accord. Moi, là, j'étais en plein dans une période où j'ai arrêté les réseaux sociaux. C'est très dur. Mais voilà, je sais pas si j'en fais une vidéo ou quoi, mais voilà. J'espère que mon message est quand même bien passé. Je suis pas là pour t'engueuler, je suis pas là pour te faire la morale ou quoi que ce soit. Je veux juste te donner des conseils. Mais vraiment, essaye de penser à ce qui va se passer si tu dois faire cette action dans 10 ans. Tout simplement. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, mets un petit like et mets un petit commentaire si tu en as envie. N'oublie pas, c'est gagnant-gagnant pour nous deux. Donc voilà, allez, tchuss.